Salut à tous, j'espère que ça va bien. Ici Vincent qui parle. Dans le fond, aujourd'hui, moi, je vais faire une petite vidéo qui, selon moi, ressemble à un peu à documenter ce que j'ai un peu documenter des petits bouts de conscience qui me sont arrivés aujourd'hui ou bien récemment. Et puis, c'est ça ressemble un peu à ça. Ouais, j'ai pris des petites notes, des petites notes. J'ai eu une idée qui m'est venue à l'esprit aujourd'hui. Lorsqu'on vit des changements intérieurs, comment est-ce qu'on fait pour les voir? C'est quoi qui change? Puis on en est où face à ça? Ça, c'est comme moi, dans le fond, la nuit passée. La nuit passée, moi, j'ai beaucoup de choses qui sont sorties. Puis mon corps physique ne bougeait pas, mais c'était juste à l'intérieur de moi, ça brassait beaucoup. Et puis, j'ai inscrit comme note, métaphore, c'est comme une grosse lentille de caméra photo. On a, dans le fond, des grosses lentilles d'appareil photo qui sont longues, qui peuvent avoir plusieurs lentilles, plusieurs petites lentilles à l'intérieur. Et bien, si on en change une, ça change le visu, ça change le look de la photo, ça change le zoom. Si après ça, si on change une autre, ça change ça aussi. Puis si donc souvent notre perception des choses change de cette manière-là, comme avec la métaphore de lentille d'appareil photo. OK? Puis c'est ça. Donc, je n'ai pas grand chose à dire, c'est juste ça. C'est juste une métaphore qui nous aide à mieux comprendre finalement. Parce que parfois, notre moi intérieur, il y a. Comme pour moi, le moi intérieur, ça fait pas si longtemps que ça que moi j'en prends connaissance. Hein, je, je savais pas que ça existait, je savais pas que c'était. Ou bien je l'avais nié par. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était ça. Puis ça ressemble beaucoup à une lentille d'appareil photo, hein, qui a plusieurs petites lentilles à l'intérieur. Puis si on change une lentille, ça change notre perception, ça change notre façon de voir les choses, ça change notre c'est ça. Les liens avec la famille d'origine versus s'écouter à l'intérieur versus le retour vers l'âme. Oui. J'ai aussi d'autres informations lorsque j'ai libéré des vieilles mémoires familiales la nuit passée et puis récemment. C'est un mélange de circonstances et tout ça, puis ça s'est produit. Puis, comme moi, je constate que je suis dans une mission d'âme qui est de retourner à mes origines, dans les profondeurs de mon âme. C'est comme ça que je peux le définir. Donc, c'est d'enlever toutes les couches de croyances, d'habitudes de vie, de mémoire antérieure, tout ça.
afin de retourner à mes origines à moi, c'est-à-dire me reconnecter complètement avec mon âme d'origine, puisqu'il comprend aussi le moi multidimensionnel, le moi supérieur, le soi divin et tout ça, comme que j'en ai parlé un peu de la vidéo précédente. Et puis, le retour vers l'âme, s'isoler pour reprendre contact avec soi et dissoudre les blocages. Ouais, ben dans le fond, l'isolement, ben c'est une excellente recommandation. C'est ça que je fais depuis plusieurs mois maintenant. Je me suis beaucoup isolé. Je me suis beaucoup isolé du monde extérieur. Afin d'avoir de la paix, puis de pouvoir dissoudre les liens, les vieilles habitudes, les vieilles croyances et tout ça. Donc, l'isolement, c'était quelque chose. Le but, c'est d'avoir aucune distraction afin de pouvoir mieux voir. De pouvoir mieux voir à l'intérieur de soi, d'avoir les réponses à nos questions. Ça. La citation de Mark Twain, ça m'est revenu récemment, ben c'est hier finalement, récemment hier. Une citation qui dit: il y a 2 jours qui sont importants de notre vie. Le jour de notre naissance, et puis deuxièmement, c'est le jour où c'est qu'on se rend compte, où c'est qu'on prend conscience de notre raison d'incarnation, de pourquoi qu'on est là. C'est assez curieux, puis moi je dirais que ce jour de raison d'être, ben ça peut être n'importe quand, ça peut se passer en plusieurs phases, ça peut se passer en plusieurs... il n'y a pas juste une journée d'après moi, là. Il y a plusieurs... il y a plusieurs moments où c'est qu'on peut prendre conscience de pourquoi qu'on est là. De notre mission, et puis tout ça, et puis... c'est ça. Ou ben, peu importe la raison. C'est quoi un travailleur de lumière? Ben, je l'ai peut-être déjà dit, ou ben peut-être que c'est déjà commun, tout le monde le sait déjà, mais ça me tentait de le dire. J'ai une très belle idée qui m'est venue à l'esprit. C'est comme imaginons une personne qui entre dans une pièce très sombre. Très sombre. Dans le fond, il fait nuit, il n'y a aucune lumière, les rideaux sont fermés, tout ça. Donc, il y a zéro lumière, on ne voit rien. Okay? Donc, une personne qui rentre dans cette pièce. Et puis, du moment où c'est que la personne ouvre un interrupteur, eh bien, les lumières s'allument. C'est quoi que ça fait? Ben, ça illumine l'invisible, ça rend visible ce qui était invisible. Ça rend visible ce qui était invisible. Donc, à travers de lumière, c'est d'illuminer ce qui est invisible. Invisible à n'importe qui. Que ce soit pour soi-même, premièrement. Pour soi-même, comme pour moi, ben, je fais la lumière à l'intérieur de moi-même, surtout tout ce qui est croyance, tout ce qui est blocage, tout ce qui est vieilles habitudes de vie, et tout ça, tu sais. Puis, donc,
pas pire comme scénario, comme définition. Puis, je suppose que nous avons tous cet aspect-là en nous, ou bien quand nous pouvons être ce travailleur de lumière lorsque nous sommes en éveil, dépendamment de notre chemin de vie aussi. Hein, parce que c'est juste... des fois, je me suis rendu compte que je me suis dit, ah ben, j'avais pas vu ça avant. Eh ben, je savais pas que j'avais ça en moi. Ben, c'est quoi que j'ai fait? Ben, j'ai rendu visible ce qui était invisible. Tout simplement. Euh, donc, comment ça se passe dans le monde? Ben, je pense que ça avance. Hein, toutes les choses changent. Et puis, je peux pas vraiment en dire. J'ai peu de contact avec le monde extérieur et avec raison. Parce que je veux demeurer le plus intègre. Je veux rester en intégrité avec moi-même. Je veux rester en pureté. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop comment m'expliquer, là, mais ouais, c'est ça. Donc, je suis sur le droit chemin, sur le bon chemin, et puis, ben, j'espère que tout le monde, tout le reste du monde aussi, et puis, ben, je peux simplement faire des bons vœux pour tout le monde, que tout aille bien, que tout soit aligné vers le mieux-être pour tous. Et puis, ben, c'est ça. Et ben, en vous souhaitant une très belle fin de journée. Peace.